26 septembre. Quoi de mieux que le charme indécent d'une aire d'autoroute pour démarrer cette nouvelle vidéo? Qu'est-ce que je fais sur une aire d'autoroute alors que je ne vais pas faire cette compétition à Lille? Eh bien, je vais tout simplement dans un lieu que j'ai choisi, dans un cadre qui me parle beaucoup plus pour faire ma compétition contre moi-même, mon passage sur une scène que j'ai choisie pour symboliser la fin de cette vidéo et finir de raconter l'histoire que je voulais raconter à travers toute cette série. Donc là, je fais une petite pause après avoir mangé mon 3e repas. Jour de recharge, c'est-à-dire que consécutivement à 2 jours où j'ai coupé les glucides, bah là, je réintroduis les glucides aujourd'hui. Je baisse les protéines, je baisse énormément les lipides et j'augmente les glucides afin, je l'espère, de paraître plus plein lors de mon posing demain matin. Sachant que j'ai tout calibré comme si j'allais vraiment faire cette compétition. Même si là, j'ai beaucoup plus de route. Si j'avais dû aller à Lille, j'en aurais eu, je pense, pour 2 heures, 2 heures et demie. Là où je vais, c'est 4h30. Mais j'y vais pour l'heure à laquelle j'avais prévu de m'enregistrer. Et demain, je vais me filmer à l'heure à laquelle j'aurais dû passer sur scène. C'est-à-dire, bon, à partir de 9h du matin, c'était très vague au niveau des informations disponibles sur Instagram, vu que je ne suis pas inscrit. Mais on va partir sur 9h, et puis voilà. Donc tout est cadencé pour avoir le même contexte. Ce matin, j'ai fait la première couche de tanne. Il n'y aura pas de seconde couche de tanne parce que je suis tout seul et de toute façon, vu que je serai en éclairage extérieur, je ne pense pas que le côté très foncé qu'apporte la seconde couche de tanne soit judicieux dans ce contexte. Toujours est-il que ça concourt à être encore une fois dans les mêmes conditions que si j'allais faire vraiment cette compétition. Alors donc genre petit Airbnb, on a un cas d'école, mais moi je trouve ça très mignon. Voilà, c'est minuscule, mais fonctionnel. Moi ça me va très bien. Voilà, on a déjà fait le tour du rez-de-chaussée. L'étage, c'est un challenge pour monter, faut pas être bourré. Ça tombe bien, vu ma consommation d'alcool qui se résume au néant. Et la chambre, vous voyez que petite meurtrière pour tirer des flèches sur vos ennemis. Et la télé qui ne sert à rien avec moi. Et voilà, on a fait le tour. Ça y est, on est bien arrivé. Pas à Lille, bien évidemment, comme prévu. Là, on est dans le Morbihan, en Bretagne, pas très loin de Quiberon, parce que c'est là que je vais aller tourner mon posing. Je viens de me taper une bonne journée de route. Sur le papier, c'est pas si long que ça, c'est 4h30 normalement. Mais vu que j'avais mes repas à prendre et que je suis dans l'état de fatigue propre à la dernière semaine de chaque préparation, j'ai dû m'arrêter souvent, faire des siestes d'1 quart d'heure pour tenir sur la route sans m'endormir. Sinon, ça pourrait être gênant quand même. Pourquoi je fais tout ça? Quel est le but de la manœuvre au final? Alors j'en ai parlé tout au long des vidéos, évidemment mon regard par rapport à tout ça a évolué. Maintenant on va parler justement de où j'en suis par rapport à tout ce process. Et honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde la décision que j'ai prise de ne pas aller à Lille. Mais vraiment pas une seule seconde. Au contraire, je revis depuis que j'ai pris cette décision. Parce que mon but initial, c'était une compétition contre moi-même. C'était travailler sur mon syndrome de l'imposteur. C'était m'adonner à ma passion qui est la préparation. Oui, j'adore ça. J'adore les entraînements, j'adore suivre la diète. J'ai adoré cette dernière semaine, jouer justement sur les ajustements des macros par rapport à la diète, sur la gestion de l'eau, sur la gestion de tous les paramètres, en espérant avoir le meilleur résultat possible à la fin. J'ai testé des façons de faire que je n'ai jamais faites jusqu'à présent, donc on verra ce que ça donne. Mais tout ça, littéralement, ça me passionne, j'adore. Donc c'était pour ça que j'étais obligé d'aller au bout du processus. Mais le faire dans le cadre de la compétition, alors que, comme je l'évoquais, c'est un milieu qui ne me fait pas vibrer, qui ne me parle pas, je n'aime pas la scène, je n'aime pas le posing, ça n'avait pas de sens. Et donc j'ai concilié tout ça, c'est-à-dire j'ai continué ma préparation parce que j'adore. Comme vous avez pu le constater, j'adore la nature, j'adore les paysages sauvages, et j'espère donc que le spot que j'ai trouvé sera à l'image de tout ça. Mais j'adore que les choses en fait aient du fond. Et toute cette série de vidéos, en fait, je l'ai créée pour différentes choses, mais dans le fond, pour véhiculer l'idée que quel que soit notre point de départ, on peut toujours aller vers une amélioration de soi-même. Amélioration physique et par extension psychologique, parce que c'est ça le plus important. Le physique,
j'arrête pas de le dire. On a du mal à le comprendre, souvent on est dans le déni, mais c'est accessoire. Le fond de tout ça, pourquoi on cherche à être mieux physiquement, c'est pour se sentir mieux intérieurement, à chaque fois. Et tout ce processus-là m'a fait comprendre que, encore une fois, le fait de relier ça à la compétition, pour moi, par rapport à mes passions, mes convictions, mes valeurs, c'était une chimère. Mais poursuivre ce processus pour essayer d'obtenir le meilleur physique que je n'ai jamais eu, ça a du sens. Parce que là, c'est moi qui me suis géré sur toute cette préparation. C'est moi qui me suis coaché, qui ai fait mes entraînements, ma diète, qui ai tout chapeauté. Donc tout repose sur mes connaissances. Et ça m'a fait travailler sur mon syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome est ce qui me freine depuis des années professionnellement parlant. Parce que je n'ai jamais réussi à emmener mon corps là où je voulais, ce qui n'a pas de sens parce que, comme je l'ai évoqué, il y a un gros facteur génétique. Mais vu que je n'ai jamais réussi à faire ça, bah ça m'a freiné. Et là, le fait d'avoir réussi à me gérer lors de cette préparation, j'ai l'impression d'avoir brisé une sorte de plafond de verre qui fait que je me sens beaucoup mieux par rapport à tout ça. Pour tout vous dire, là, une fois cette préparation terminée, je fourmille d'idées, de contenus à proposer, mais vraiment propres au coaching. Parce que, en fait, comment me limite ce syndrome de l'imposteur? Bah, je n'ose pas prendre position, je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas faire des vidéos en disant voilà, je conseille de faire ça, je conseille telle approche. Je vais pas non plus partir dans le côté très dogmatique de ce qui fonctionne, comme d'habitude, je suis à contre-courant, mais vous pourriez tester telle façon de faire, ça pourrait vous convenir à votre profil. Et je n'ai jamais osé vraiment le faire à cause de ce syndrome. Et là, au fond de moi, j'ai vraiment l'impression de l'avoir cassé. Ce qui fait que la créativité est revenue, l'envie de proposer est là, et l'envie de m'affirmer est là également. Et vous voyez donc tout l'intérêt de ma démarche. Et ça rejoint ce que j'évoquais la dernière fois sur l'importance de l'introspection, d'avoir une vision globale. Parce que si j'étais resté sur une vision très dans l'instant, dans l'émotionnel, dans le côté si tu fais une préparation, c'est pour telle finalité, que vont en penser les autres, ça n'a pas de sens ce que tu fais, bah là je n'aurais pas avancé. Et là en m'alignant plus avec ce que je suis, en réajustant ce projet par rapport à ce qui a de la valeur pour moi, bah je sens que mon évolution intérieure est tout autre. Et là, on finit la recharge, un dernier repas avec des glucides, je vais me coucher pas trop tard parce que de toute façon, là, avec la prépa, le sommeil est déréglé, j'arrive pas à dormir. En général, je suis réveillé à 5 heures du matin, mais quand je dis réveillé, c'est vraiment allumé. Faut démarrer la journée, impossible de me rendormir. Vu que je m'endors par contre très vite le soir, bah je m'ajuste comme ça. Un dernier repas, je me lève tôt. Demain matin, un repas au réveil. Après, des glucides rapides avant la séance. Et puis, on verra le résultat. On y est, samedi 27, tôt le matin, comme vous pouvez le constater. Je sais même pas quelle heure il doit être 7 heures à peu près. Nuit absolument atroce, les aléas des fins de prépa. Réveil toutes les heures, difficulté à me rendormir. Impeccable, au top. Mais c'est pas grave, parce que pour une fois, avant une compétition, j'ai hâte d'y être. Incroyable. Évidemment, là, c'est un contexte de compétition très particulier, vous allez le voir par la suite. Mais déjà, avant tout ça, on va faire un petit point. Donc hier, c'était la journée de recharge. Et là, ce matin, j'ai juste pris un petit repas. Après, avant le pump et mon passage, ça sera des sucres rapides. Je suis pas mécontent du résultat. Donc on verra ce que ça donne sur la vidéo. Évidemment, j'ai toujours pas le volume que j'aimerais avoir. Bon, voilà, ça fait un moment que je me suis fait une raison par rapport à ça. Mais c'est pas mal. Oui, je dis quelque chose de positif sur mon physique. Non, honnêtement, je suis content. Je suis content, je suis satisfait de moi. Incroyable, on va y arriver. J'ai un peu plus de rondeur, j'aime bien l'équilibre. Bon, évidemment, vu que j'ai pas assez travaillé le posing, mon serrage de sangle est assez catastrophique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui compte encore une fois pour moi, c'est tout ce processus de travail sur moi-même et de préparation par moi-même. Et la finalité me plaît. Donc c'est le plus important. C'est ce que je recherche. Toute la base
de ce projet. En fait, tout mon parcours dans la musculation, si j'ai franchi le seuil d'une salle de musculation il y a 25 ans, c'était pour mon estime de moi, dans l'espoir de, à l'époque, juste de me supporter. Donc ça, avec le temps, c'est venu. Et là, je suis arrivé à un stade où bah, je vis bien avec moi-même. Donc, ça a pris du temps. C'est long, 25 ans. Voilà pour l'état des lieux. Voilà où on en est. C'était une bonne préparation. Et justement, pour ce qui est de la préparation en elle-même, j'adore ça toujours, en fait. Il n'y a rien à faire, hein. Ça, c'est vraiment une passion. Tout ce côté entraînement, même de recherche, en fait, de manière de faire, parce que c'est pareil à l'heure actuelle, avec tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est normal, enfin, c'est normal que vous soyez perdu, parce qu'encore une fois, il y a toujours cette nuance à trouver entre je donne des conseils, mais faut que mes conseils percutent. Et le gros problème, pour qu'un conseil soit percutant à l'heure actuelle, il faut qu'il soit clivant. C'est-à-dire que on ne peut pas arriver en disant, comme je le fais, et vous voyez mon succès, en disant ça dépend des gens, voilà, ça dépend des cas. Ça marche pas. Ou c'est quelqu'un de déjà établi qui a réussi à prouver sa légitimité. Mais pour se faire remarquer rapidement à l'heure actuelle, il faut dire tout ce qu'on faisait avant c'est nul, faut faire comme ça. Ou encore pire, ouais, il y a une étude qui a dit que, donc c'est scientifique, il y a une blouse blanche, il y a argument d'autorité, donc faites-le. C'est l'entraînement par la science, c'est irréfutable. Et quand on n'est pas dans cette démarche, c'est compliqué. Et justement, moi, au cours de mes 25 ans, j'ai pas eu choix que d'expérimenter par moi-même. Ça m'a permis de me rendre compte que justement, que pareil, tout ce qu'on vous ressort à l'heure actuelle, c'est qu'une histoire de cycle et de mode. Le milieu de la musculation n'est pas différent des autres milieux. Il est tout autant soumis aux modes, aux dogmes. Et donc, tout ce qu'on vous présente à l'heure actuelle comme étant nouveau, bon, maintenant, il y a le tampon science, certes, qu'il n'y avait pas il y a peut-être 10 ans, 20 ans, mais donc, on l'a déjà découvert sur le terrain, on l'a déjà expérimenté. Et donc, j'ai essayé beaucoup de méthodologies. Et lors de cette préparation, j'ai testé ce qui avait l'air de mieux fonctionner avec moi. Donc, je ferai une vidéo bilan plus technique par rapport à tout ça, où justement, on va récapituler tout mon parcours lors de cette prépa, ce que j'ai pu mettre en place, ce que j'ai pu faire. Mais donc, les résultats me confortent dans les choix que j'ai faits, dans les tests, dans les expérimentations, et c'est ce qui m'a convenu. Mais encore une fois, ce qui m'a convenu pour mon cas précis, par rapport à mon parcours, par rapport à ma génétique, par rapport à ce que j'ai pu déjà essayer, parce que ce qui marche à une époque ne va peut-être pas forcément remarcher des années plus tard. Donc c'est important, encore une fois, d'avoir toujours une vision globale et d'avoir conscience du fait que tout est en évolution, tout change, tout évolue, et vous êtes obligé d'évoluer par la même occasion. Mais bon, ça y est, je suis reparti dans mes pérégrinations psychologiques à partir dans tous les sens encore. Il n'y a pas que vous que je fatigue, je m'auto-fatigue en fait. Vous imaginez dans ma tête le bordel que c'est? Sur la routière, enfin j'allais dire seul dans ma tête, à 10 dans ma tête? Compliqué, hein? Bon allez, je vais arrêter là avant de passer pour le personnage de Split. Et puis on va aller préparer les affaires et on va se mettre en route vers mon lieu de compétition pour ce 27 septembre.
Bon, ça y est, je sors de l'écart rituel d'après-compète. Je vais vous raconter un peu le pourquoi de cet écart. Faut savoir que donc, la Bretagne, le Morbihan plus spécifiquement, c'est ma région de cœur. Depuis gamin, j'y vis en vacances. Évidemment, depuis que je suis grand, depuis que je suis adulte, donc c'est-à-dire pour un homme, depuis que j'ai la quarantaine. Non, plus sérieusement, donc je venais toujours en vacances dans ce coin de Bretagne, donc dans le Morbihan. J'adore trois crêperies. Et depuis que j'ai commencé les compétitions en 2018, d'une manière générale, après chaque compète, j'essaie de venir manger dans au moins une de ces crêperies, si je peux deux. Mais ça s'est toujours fait des semaines, voire des mois après, parce que les compétitions étaient pas du tout dans le même endroit. Là, vu que j'ai fait ma propre compétition, je suis venu dans le Morbihan faire mes prises de vue. Et là, je suis revenu dans les terres, donc à Bubry, sur ma crêperie top 1, pour faire mon premier écart. Ce qui fait que, évidemment, ça a été très sombre, hein. J'ai dû essayer les nouvelles crêpes à la carte, c'est obligatoire. Et c'est une tuerie. Voilà, c'est comme ça, cette crêperie, pour moi, est indétrônable dans le game. Ne me parlez pas, s'il vous plaît, des crêperies de région parisienne, sinon je vais vomir. Sans parler du tarif. Et là, au moins, au niveau du goût, c'est du fait maison, ça tue, c'est pas cher. Il n'y a pas 150 crêpes à la carte, puisque justement, c'est du fait maison. Mais à chaque fois, les recettes sont redoutables. Donc, mon écart d'après-compétition est fait. C'était excellent. Là, maintenant, je vais pouvoir aller me promener sur des spots que j'aime bien dans le coin. Faire un autre petit shooting vidéo photo pour voir après une recharge de salle comment ressort le physique, simple curiosité. Et puis voilà. Suite à mon cheat meal gargantuesque en crêperie, je voulais aller tourner des scènes dans refaire un posing en fait, après une recharge salle, pour voir un peu le rendu. Mais depuis tout à l'heure, je tourne et j'arrive pas à trouver de site avec un point de vue, une perspective suffisamment intéressante, on va dire. Ou alors, j'en ai trouvé, mais il y avait du passage. Donc je tourne, je cherche, mais je ne trouve pas. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater, il y a la fatigue de la prépa. Et j'avoue que je suis un petit peu en mode feignant, c'est-à-dire que je vais d'un spot à l'autre en voiture. Et je sais bien qu'il faudrait que j'aille un peu plus en profondeur dans des sites, dans la nature, pour trouver des endroits plus dégagés, plus sauvages. Comme dans tous les domaines, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, ce qui fait que l'heure tourne. On arrive en fin de journée, j'ai pas trouvé. Et là, je suis un peu rincé. Et au bout d'un moment, continuons à être cohérents. C'est-à-dire que je cherche un site pour montrer mon physique. Mais à quoi bon ? À quoi bon ? Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir si je recharge mieux salle ? Oui, par curiosité. À la limite, ça je pourrais le voir demain. Mais je n'ai pas de volonté de remonter sur scène derrière pour voir quel protocole serait le plus intéressant. Donc ce serait juste, oui, pour une curiosité personnelle, mais sans plus. Et au bout d'un moment, il serait peut-être temps d'avancer dans cette vidéo. Je parle de l'importance de l'esprit, et bien, voilà, on va plus parler d'esprit. Et ouais, je sais, je suis lourd, je suis obsessionnel. Mais que voulez-vous ? La clé est là. C'est ce qu'on refuse trop souvent. C'est ce que j'ai refusé trop longtemps. Alors que c'est de ça dont j'aurais dû prendre le plus soin il y a 25 ans. Après, justement, comme vous le savez, j'aime faire des liaisons entre les choses, des liens, des ramifications. Et dans le fond, la musculation m'a complètement renforcé l'esprit. Puisque sans le conscientiser, j'ai travaillé pendant des années la discipline, la rigueur, l'organisation, sans y réfléchir. C'était mon obsession de me sentir mieux physiquement qui faisait que je payais le prix pour ça. Donc j'ai renforcé ce muscle de la volonté quotidiennement. Et justement, c'est ça qui est marrant parce que...
Oui, je sais, j'ai un humour particulier. Si tant est qu'on puisse appeler ça de l'humour, mais bref. Là, en cherchant un lieu, un moment, je tombe sur une flèche avec marqué Pierre du Sacrifice. Obligé d'y aller. Puisque c'est vrai que pour beaucoup, ma vie ne s'est résumée qu'à du sacrifice pendant 25 ans. Or, moi, j'y vois que de l'investissement. Qui fait que je suis sorti d'un état psychologique dont je ne voulais plus pour avancer dans une direction bien plus significative. Waouh, compliqué. Bien plus significative à mes yeux et qui m'apporte surtout bien plus de bien-être. Voilà, je suis bien arrivé au lieu dit la Pierre du Sacrifice. Et là, il y a toute une histoire. Je dirai après. Il y a un petit point de vue sympa. Point de vue que voici. Pour ceux qui commencent à me connaître, j'aime mes points de vue dégagés. D'autant plus venant d'Île-de-France où c'est assez oppressant, étouffant. La journée avance, j'ai pas trouvé de spot satisfaisant. J'ai pas bien cherché non plus. Mais donc pour faire une nouvelle session posing. Mais on va avancer dans le contenu de cette vidéo. Ouais, je vais me caguer comme ça sur le rocher. Parce que je commence à avoir du mal à tout. Juste à tenir le téléphone. Donc au moins comme ça, l'épaule est posée, ça va mieux. Mais je vais revenir un peu sur le sens de toute cette quête, de ces 25 ans, de cette série de vidéos. Pourquoi tout ça? J'ai jamais voulu devenir bodybuilder, Monsieur Olympia. La scène, c'est pas quelque chose qui m'a attiré, ce sont des choses qui sont venues sur mon chemin. À la base, je suis venu dans ce milieu juste pour du mal-être, pour de la souffrance psychologique, pour de la dépression. Je voulais en sortir, je voulais vaincre mes complexes. Et au lieu de ça, ça les a entretenus, voire ça les a décalés dans d'autres domaines. Donc, ça allait mieux quand même globalement, bien entendu, et fort heureusement. Mais on va dire que ça s'est un peu transféré d'une autre façon. Et dans le fond, ma part d'ombre, elle a toujours été là, toujours été présente. Et encore ces dernières années, notamment à travers mes choix professionnels. Ça a été mon plus gros frein. Parce que cette insatisfaction chronique à ne pas avoir ce que je voulais physiquement parlant, eh bien ça m'a fait douter de ma légitimité en tant que coach. Alors que, comme je l'ai évoqué plus d'une fois, connaissances, compétences et résultats ne sont pas forcément corrélés. Oui, ça fait très bizarre, il y en a ils saignent du nez quand ils entendent ce genre de phrase, mais parce que, je le rappelle, il y a le facteur déterminant dans ce sport, c'est-à-dire la génétique. Oui, encore une fois, la génétique, faut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. On en a déjà parlé, merci, ne revenons pas sur ce sujet. Mais pour mon cas précis, c'est ce qui a fait que je n'ai jamais eu de résultat en adéquation avec le prix que j'ai payé avec mon investissement. Maintenant, faut que je reconnaisse, et c'est ce que je fais maintenant, que j'ai quand même eu de très bons résultats, vu d'où je pars. Ça n'a rien à voir. J'ai très peu de regrets, mais un de ceux que je peux avoir, c'est de ne pas avoir fait de photos juste avant de commencer la musculation. Je me prenais jamais en photo, je me cachais quand il y avait un appareil photo qui traînait dans le coin, donc j'ai pas de photos de moi, alors torse nu, vraiment rien du tout. Et j'ai trouvé quelques photos en t-shirt, mais t-shirt XL sur un corps XXS, au final, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un petit souci d'échelle, on voit qu'il y a un cintre sous le t-shirt, mais on se rend pas vraiment compte de la maigreur du bordel. Parce que vu que tout est en noir, on voit pas par exemple que les omoplates ressortent, que la cage thoracique est apparente. On n'a pas ce petit souci du détail. Donc on se rend pas compte vraiment d'où je pars. Et c'est fort dommage, parce que je pense que si j'avais pu faire un avant-après, ce serait quelque chose. Ce serait un bordel. Je serais obligé de me taire à tout jamais. Et vu que pareil, la mémoire est sélective, la mémoire humaine, je me souviens que j'étais très maigre, mais j'ai pas de visuel précis. J'avais un tel dégoût de mon corps à l'époque que je pense que mon subconscient, il me le cache. Il refuse que je puisse puiser précisément dans ce genre de souvenirs. Donc, on fait avec. C'est pas grave, c'est des faux problèmes. Et là, ce qui compte le plus, encore une fois, c'est que toute cette quête, là, cette dernière préparation, toutes ces réflexions, je le ressens au fond de moi, ça m'a aidé à vaincre mon dragon personnel, ma part d'ombre. C'est-à-dire ce satané
syndrome de l'imposteur, qui me rongeait littéralement ces dernières années et qui m'empêchait de me développer vraiment en tant que coach. Parce que c'est lui qui me fait tout le temps douter, qui m'empêche de prendre position, de prendre parti, de dire ce que je pense. Et là, j'ai l'impression que je lui ai cousu les lèvres. On va voir hein, dans les mois à venir. Mais déjà, rien que pour moi, le fait d'avoir des idées de contenu, l'envie de faire des contenus muscu, c'est déjà un grand pas. J'ai fui cette dernière année. Je pense que vous l'avez remarqué. J'ai fait quelque chose qu'en plus, je critique en tant que coach dev perso, entre guillemets, parce que j'ai commencé cette activité un peu en parallèle du coaching musculation. En général, je critique le fait quand on choisit un chemin, de vouloir que du plaisir sur ce chemin et d'accepter une part de choses inconfortables à faire dans notre travail. Et donc, pour ma part, dans le domaine du coaching, je ne trouvais plus de plaisir dans le fait de créer du contenu type musculation. Et donc, j'ai fait un rejet et j'ai tenté une bascule, comme vous avez pu voir sur Instagram, sur du contenu développement personnel. Mais c'était une forme de fuite et c'est trop tôt. C'est trop tôt pour que je bascule déjà. En gros, mon premier bateau prenait l'eau et je suis déjà en train de construire un deuxième bateau. Non, n'importe quoi. Sois cohérent, mec. Il va falloir que je me recentre là, dans les semaines et mois à venir, et que je montre c'est quoi mon vrai travail. Je suis coach muscu, bordel. Là, on arrive sur quand on suit mon contenu Insta, on se dit mais il fait quoi le mec, il philosophe dans les bois, il est compétiteur, mais en fait non parce qu'il aime pas la compète. C'est quoi son projet? Le mec, comme tout le monde, il se perd des fois. Donc il a besoin d'introspection, de creuser pour retrouver sa ligne directrice. Et là, c'est la sensation que j'ai. C'est vraiment une sensation de m'être retrouvé. Génial. Génial que cette quête a du sens. Tout ce que j'ai voulu créer à travers cette série de vidéos est venu à moi sur le chemin. Au début, je partais dans l'idée de raconter une histoire, une quête un peu en mode développement personnel, mais j'avais pas encore d'idée de où je voulais en venir. Et c'est venu sur le chemin, mais à la toute fin. Mais il y a eu toutes les épreuves, les doutes, j'étais à genoux, professionnellement ça n'avance pas. Et tout ça, ça a été des sources d'apprentissage. Et là, ces derniers mois, ça a avancé, ça a progressé professionnellement. Physiquement, j'ai avancé aussi. Psychologiquement, j'en parle même pas. Tellement ça va mieux, tellement je me sens plus serein. Et là, j'ai hâte de créer de nouvelles choses, de travailler, mais travailler productif, pas travailler éparpillé. J'essaie une direction, j'essaie une autre. Non, c'est n'importe quoi. C'est exactement ce que je déconseille en tant que coach dev perso. Je décale un peu, je change de cadre parce que, vous voyez, il y avait présence humaine là-bas. Donc c'est intolérable. C'est mieux là, comme ça, vous voyez. Rien d'humain. Bon, à part ma ganache, mais bon, ça on fait avec. Mais maintenant, donc, je vais arrêter de parler de moi. Bon, en même temps, c'est ma chaîne YouTube, hein, donc désolé. Mais non, je vais extrapoler sur le pourquoi de tout ça. Qu'est-ce que je cherche à faire en fait? Il y a 25 ans, j'aurais aimé tomber sur ce genre de contenu, même si maintenant c'est très fréquent. Mais j'aurais aimé tomber sur quelqu'un qui me dise « Ok, là, tu as une vision du monde, tu as une perception de la vie, tu as un ressenti par rapport à ce monde qui t'entoure, tu as des convictions, tu as des idées fixes sur certaines choses, beaucoup. Tu es un peu une éponge à environnement, mais dis-toi que c'est pas parce que tu réfléchis beaucoup que tu réfléchis bien. Et donc que toutes ces certitudes que tu as, c'est du vent, ça peut changer, ça peut évoluer. Et surtout, tu peux aller dans des directions que tu ne peux même pas imaginer à l'heure actuelle. Je veux donner de l'espoir en fait. Incroyable venant de moi. Moi qui étais, pareil, à 25 ans, le chantre du désespoir, le plus cuisant. En fait, j'avais un talent indéniable hein, pour verrouiller toute perspective d'espoir dans toute discussion. Le doucheur d'enthousiasme, l'ambianceur, on pouvait m'appeler. Et en fait, c'est une tournure d'esprit. Et un jour, justement, je me suis dit, mais si j'arrivais à déployer cette puissance psychologique pour voir le négatif partout, mais dans l'autre sens, jusqu'où je pourrais aller? Ce serait incroyable. Bon, j'en suis pas encore là, mais j'ai quand même énormément avancé. Et surtout, j'ai avancé dans des domaines dans lesquels je ne me serais jamais vu à l'heure actuelle. Et c'est ça, encore une fois, que j'essaie de véhiculer. On a un potentiel, pas infini, il y en a, ils s'emballent trop,
Donc dev perso, il y en a, ils se touchent trop. Comme d'habitude et dans tous les domaines, il y a des vendeurs de rêves. Mais quand vous creusez, quand vous commencez à comprendre que tout ça, ce sont des outils et que vous piochez dedans pour créer votre propre marche à suivre, votre propre philosophie, vous vous rendez compte qu'on peut quand même aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Après, c'est beaucoup une question de choix, de travail sur son conditionnement, de véritable travail, pas juste de se dire ouais, je vais changer le 31 décembre, hein. Mais on peut faire beaucoup plus que ce que l'on pense. C'est incroyable. Et c'est incroyable comment on se limite, comment on peut se détruire, comment on peut être consentant parfois sur le fait de se laisser végéter comme ça au sol sans rien faire. C'est horrible et donc c'est ça qui me tient le plus à cœur. C'est pour ça que je suis si engagé par rapport à ça, que je suis si obsessionnel, que j'arrête pas de vous rabâcher les mêmes choses. Mais en même temps, on se prend tellement de négativité à longueur de journée que pour réussir à en sortir, mais je suis obligé de vous harceler de l'autre côté. Parce que c'est très compliqué. Tout est fait pour nous attirer vers le bas. Notre environnement, les médias, les réseaux, ce qu'on choisit de regarder sur les réseaux, notre câblage d'esprit, il est fait pour qu'on s'attarde sur le négatif, pour se protéger. Donc c'est dur d'aller contre notre nature. Mais tout ça cumulé, ça fait qu'on ne bouge pas, qu'on est dans l'attente que les choses changent par magie, que le gouvernement fasse quelque chose pour nous, cette vaste blague, que 2027, il se passe un truc qui va changer notre quotidien. Ouais, c'est ce qu'attendent les gens toute leur vie. Chaque fois, ils se disent à cette échéance, ouais, ma vie va changer grâce à ce petit truc que je vais mettre dans une urne. Non, l'espoir, c'est beau, c'est une belle idée. Hein. Mais je pars du principe où c'est beaucoup plus important de se focaliser et de mettre notre énergie sur les choses sur lesquelles on a de l'emprise, c'est-à-dire notre propre vie, notre propre quotidien, notre propre environnement. C'est ça qui nous fera évoluer, qui nous fera changer, qui nous fera avancer. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne qu'on a bien plus de marge de manœuvre, mais que rien n'est gratuit non plus. On ne mérite rien. Ça, j'ai hors de cette phrase, ouais, tu mérites. Rien du tout, en fait. En quel honneur tu mérites? Par quel acte as-tu prouvé que tu méritais? Oui, sur le papier, quand on parle, on est tous exceptionnels, on mérite plein de choses. Mais dans ton quotidien, dans ce que tu fais en tant que personne, qu'est-ce que tu mérites? Est-ce que tu respectes ton entourage, ton environnement, les gens avec qui tu partages ta vie? Est-ce que tu te respectes au quotidien en respectant tes propres engagements vis-à-vis de toi-même? Pas forcément. Et c'est ça, travailler sur soi. C'est s'évertuer au quotidien à respecter nos propres engagements vis-à-vis de nous-mêmes d'une part, ensuite vis-à-vis de notre environnement. Et c'est en reliant tout ça qu'on avance jour après jour, qu'on devient une meilleure personne et qu'on évolue. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut aller tellement loin. Il faut vraiment qu'on arrête de passer à côté de notre vie.